Alors, donc, ok, une pâte feuilletée. Attends. Ah oui, la galette des rois, la meilleure des recettes des galettes des rois. Ouais, c'est ça. Ok, donc une pâte feuilletée. Je vais la faire moi-même. Ok, de la poudre d'amande, fécule de maïs, sucre glace, lait d'amande. Oui. Ouais, végétalienne, très bien aussi. Beurre à température ambiante. De l'eau, du sucre, ouais, ça devrait le faire. Préparation 15 minutes, cuisson 30 minutes. Temps total 1h15, c'est parfait ça. On peut faire la pensée du jour et ouais, ce sera une pensée du jour appétissante. Salut, c'est Karine. La pensée du jour se trouve dans Matthieu chapitre 2 versets 1 à 2. Or Jésus, étant né à Bethléem, ville de Judée, au temps du roi Hérode, voici arriva des sages d'Orient à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui est né ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier. Beaucoup de Français vont manger ou faire la galette des rois pour célébrer l'épiphanie ou en latin Epiphania. T'as prévu d'en manger une ? T'en as peut-être déjà mangé une, toi. En tout cas, cela vient du grec epiphaneia, phaneia, qui signifie apparition, manifestation divine. Le mot épiphanie fait partie de la grande famille des mots issus du grec qui signifie aussi briller, paraître, se montrer. Le savais-tu tout ça ? Ce n'est pas juste en fait une pratique. Cela a vraiment un sens. Et dans la Bible aussi, un récit est raconté. Une étoile devait apparaître devant les 3 sages, les rois mages, qui devaient les guider jusqu'à l'enfant Jésus. Et les rois mages l'adorèrent et lui offrirent des présents. En général, un mage était désigné comme un prêtre perse ou mède, et par exemple originaire de Babylone. Mais arrête-toi un instant sur cette histoire. Certains diraient que c'est un conte de fées. Pour beaucoup, célébrer la galette, c'est juste une fête. Mais il y a bien quelque chose derrière cet événement. Les rois disent « Où est le roi des Juifs qui est né ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Qu'était-ce donc ce signe céleste, cette étoile au levant, dit Matthieu dans son évangile aussi. Elle est apparue à ses observateurs. Étoile filante, comète, conjonction planétaire, toutes les hypothèses y sont passées. Les astronomes éliminent aujourd'hui rapidement les étoiles filantes et les comètes pour leur dégradation trop rapide dans l'atmosphère. C'est pas ça. L'hypothèse la plus solide reste, par contre, une conjonction planétaire, un rapprochement de différentes planètes qui a donné une luminosité beaucoup plus forte, créant un point dans le ciel, mais pas simplement à un instant, mais sur plusieurs jours, ce qui a pu les guider. Et aujourd'hui, grâce à des logiciels perfectionnés, on peut même reconstituer cet événement. C'est précisément ce qu'avait fait le planétarium de Montréal, lorsque, après des années, ils ont essayé de faire ce spectacle qu'ils appellent aujourd'hui l'étoile des mages. Alors, cette période qui s'est passée, cette fête que nous fêtons aujourd'hui, ce moment où les uns et les autres peuvent se réunir, je te pose la question, pour toi aujourd'hui, comment vas-tu l'utiliser ? Parce qu'on pourrait se dire que ce n'est pas quelque chose que l'on voudrait considérer. Mais là, aujourd'hui, tu as une occasion de parler de l'événement le plus incroyable qui s'est passé. Même les scientifiques en parlent de ce rapprochement des planètes. Jupiter qui a croisé la planète Vénus et une autre planète. Mais que vas-tu en faire ? Comme l'indiquent beaucoup d'astronomes, il est fort possible que cet événement, avec cette conjonction de planètes, soit l'un des plus rares qui ait existé et qu'il ait fortement impressionné les rois mages au point de pouvoir ainsi avoir suivi cet événement. Aujourd'hui, ne prends pas simplement cette occasion de te dire que tu vas manger une part de galette, mais prends l'occasion de dire qu'en ce jour précis, en tout cas, à cette occasion précise, un grand événement a pu se passer dans l'histoire et certains en ont parlé, c'est-à-dire l'arrivée de notre Messie. Oui, et ce n'est pas simplement pour une histoire. Il vient, il veut venir pour chercher chacune de ses créatures. Il veut venir pour pouvoir être là, se manifester comme cette épiphanie, cette manifestation extraordinaire. Alors aujourd'hui, il t'est rappelé que la création tout entière s'est inclinée devant celui qui s'est humilié pour te sauver, pour te guérir, pour te réconcilier avec Dieu. Des planètes même l'ont fait. Et toi,
que vas-tu faire pour en parler autour de toi? Tout cela pour tourner ton regard vers lui. Je t'invite donc à ce que cette galette des rois, qui certes est peut-être une fête, une tradition, devienne pour toi l'occasion de proclamer qu'un sauveur est né et qu'il est né pour te sauver et sauver tous ceux qui t'entourent. Une belle journée s'annonce en perspective. Alors, laisse tes commentaires, tes pensées, tes encouragements, tes projets. Partage avec nous et on va aussi prier avec toi. Et je pense que je vais te laisser parce que si je veux être prête pour ce soir, pour ma galette des rois et que je veux faire ma pâte, j'ai intérêt de m'y prendre maintenant. Rendez-vous pour une nouvelle pensée du jour, demain.